Chicago, 2005. Dans un quartier où les gratte-ciels dominent l'horizon et où les écrans de la bourse défilent en temps réel, naît un enfant du nom d'Emma Kagan. Fille d'un gestionnaire de fonds spéculatifs obsédé par les marchés, et également fille d'une ancienne analyste du département de la défense, spécialiste des stratégies de guerre asymétriques, Emma Kagan grandit dans un univers où l'argent et le pouvoir ne sont que deux faces d'une même pièce. Dès son plus jeune âge, Emma est différente. Alors que les enfants de son âge jouent dans les parcs, elle dévorait les rapports financiers de son père et les dossiers classifiés que sa mère rapportait parfois à la maison. À 12 ans, elle pirate le système informatique de son collège pour optimiser les emplois du temps. À 14 ans, elle écrit un algorithme de trading qui attire l'attention de hedge funds. À 16 ans seulement, le MIT l'accueille non comme une étudiante, mais comme une prodige. Pour elle, le monde n'est pas un lieu de hasard ou d'émotion. C'est un système, et les systèmes, ça se maîtrise. 2025. Le monde est en ébullition. L'attaque de Los Angeles a laissé des cicatrices profondes, et les gouvernements impuissants cherchent des solutions. C'est dans ce contexte qu'Emma Kagan frappe à la porte de la Guild, une entreprise à la croisée de la technologie, de la finance et de la guerre. Elle n'y entre pas en tant que simple employée, elle y entre en tant que conquérante. Sous l'aile de Sevati Dumas, une figure légendaire de la Guilde, Emma apprend que le pouvoir ne se prend pas par la force brute, mais par la précision chirurgicale. Elle négocie des contrats impossibles, manipule des marchés entiers et transforme des faiblesses en opportunités. En 2033, elle devient PDG de la Guilde. Non pas par héritage, ni par coup d'État, mais parce qu'elle a éliminé méthodiquement toute opposition. Dumas, son ancien mentor, est la première à comprendre l'ampleur de sa création. « Tu ne veux pas diriger la Guilde, Emma, tu veux diriger le monde », disait Dumas envers Kagan. Mais Kagan ne répond pas, elle sourit. Emma Kagan ne croit pas en la morale, elle croit en l'efficacité. Pour elle, les gouvernements sont lents, corrompus, inefficaces. Les démocraties sont des illusions coûteuses. Les guerres ne sont pas des tragédies, mais des marchés inexploités. Et si le monde est chaotique, c'est parce qu'il est mal géré. Alors, elle décide de le réécrire. Prenons l'exemple avec le deepfake de Raúl Meléndez. Pourquoi tuer un ennemi quand on peut en faire un symbole? En ressuscitant numériquement le terroriste le plus redouté de l'histoire, elle crée une menace permanente, contrôlable et surtout monnayable. Kagan dit « La peur est une ressource renouvelable. » Et nous avons le monopole. La Guilde, comme État corporatiste, sous la direction d'Emma Kagan, l'entreprise ne vend plus des armes, elle vend des solutions. Des villes entières se placent sous sa protection, des gouvernements signent des contrats d'exclusivité. Nous ne sommes pas une entreprise, déclare-t-elle lors d'une conférence. Nous sommes l'avenir. Kagan voit l'humanité comme une variable. Les vies ne sont pas sacrées, elles sont des données. Un soldat mort est un coût, un soldat efficace est un investissement. Vous pleurez vos morts, moi je calcule leur retour sur investissement, selon Kagan. Emma n'est pas un monstre, c'est un miroir déformant de notre époque. Elle incarne tout ce que nous redoutons, un monde où la logique remplace l'humanité, où les algorithmes décident de notre sort et où la peur est une monnaie d'échange. Pourtant, il y a chez elle une cohérence terrifiante. Vous m'accusez de jouer avec le feu? Non, je vends des extincteurs. Son génie réside dans sa capacité à transformer le mal en bien, du moins en quelque chose de rentable. La manipulation, de l'information ciblée, la guerre, un marché en expansion, la trahison, une restructuration nécessaire. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Les gouvernements, désespérés, signent ces contrats. Les médias diffusent ces narratives. Les citoyens, terrifiés, achètent ces produits. Le monde brûle et la Guilde est la seule à vendre de l'eau. Mais même les architectes du chaos ont leurs failles. Peut-être est-ce son arrogance, croire que tout peut être contrôlé, calculé, monnayé. Peut-être est-ce un vestige d'humanité, un souvenir de son enfance, une loyauté trahie, un doute enfoui. Ou peut-être est-ce simplement l'inéluctable, dans un monde où toutes les transactions, même les alliances les plus solides, ont un prix. Et si un jour quelqu'un, un soldat idéaliste, un cœur génial, un ancien allié, lui tendait un miroir et lui disait « Tu as passé toute ta vie à redéfinir les règles, Emma,
Mais as-tu déjà pensé en créer de nouvelles? Que ferait-elle? À la fin, Emma Kagan ne veut pas détruire le monde. Elle veut le posséder. Pas avec des bombes, pas avec des armées, mais avec des contrats. Et c'est ça le plus terrifiant. Son monde est déjà le nôtre, juste poussé à son extrême logique. Alors, quand elle vous regarde avec la froideur de ses yeux et son sourire calculateur et qu'elle murmure « Vous voulez la paix? Très bien, signons un accord. » Honnêtement, que répondez-vous?